Bonjour et bienvenue à tous ceux et celles qui accompagnent notre service d'adoration online qui a lieu tous les dimanches matin. Je suis Nils Soteise et nous sommes une famille chrétienne qui n'a qu'un seul but, adorer et louer notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ en esprit et en vérité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Bien, ce matin, j'aimerais commencer avec une histoire d'un couple dans les années 80. Cet couple a fait une promenade avec son fils de 11 ans. Ils étaient en train de rentrer chez eux en bus. Et pendant le parcours de retour, le père de ce garçon discutait avec sa mère sur la possibilité de descendre avant l'arrêt de bus, car ils connaissaient un raccourci par lequel ils allaient arriver plus vite chez eux. Alors, comme ils étaient récemment déménagés dans cette ville, tout de suite sa femme lui dit que ce n'était pas une bonne idée, parce qu'il ne connaissait pas bien le quartier. Et d'ailleurs, ce raccourci lui semblait un petit peu désert et dangereux. Et à son avis, il devait descendre à l'arrêt des bus qui correspondait à eux. Bon, ce raccourci s'agissait de la voie ferrée. Son mari n'a pas aimé les commentaires de sa femme et il s'est fâché. Et il était tellement obstiné à faire ce qu'il avait dans sa tête que son orgueil lui a rendu aveugle et sourd. Et l'opinion de sa femme, à ce moment-là, n'avait plus d'importance pour lui. Ce qu'il ne savait pas, c'est que sa décision allait les amener plus tard vers une destination presque fatale. Eh bien, une fois qu'ils sont descendus dans cet arrêt, ils ont pris ces raccourcis. Au cours du chemin, soudainement, un homme armé d'un pistolet est sorti du milieu d'un buisson et a annoncé un vol, un braquage. Il y a eu une forte discussion entre les deux hommes et du coup ces pères de famille s'est jeté sur les bandits dans la tentative de lui désarmer et ils ont commencé à se battre. Envahis par la peur et la terreur, la mère et son enfant ont commencé à crier désespérément, en même temps en disant « Papa, donne l'argent, donne tout l'argent à ces bandits ». Et sa mère dit de l'autre côté « Mon chéri, ne fais pas ça, c'est dangereux, mon chéri ». Et la lutte durait jusqu'au moment où ce vilain a frappé ses pères de famille avec son pistolet sur sa tête, en repoussant lui en arrière. Et sous menace de mort, ses pères de famille, ses maris, seront méchants. Heureusement, le bandit est parti en prenant seulement les montres et tout l'argent du couple. Sa femme, encore sous les chocs et nerveuse, dit à son mari, « Tu vois, si tu m'avais écouté, cela ne serait pas arrivé à nous. » À ce jour-là, ce père a failli de perdre sa vie, sa propre vie, pire encore. Il a mis en danger d'autres vies, celle de son épouse et de son fils.
Vous voyez, comme ces pères de famille, beaucoup, y compris nous-mêmes, parfois nous ne sommes pas toujours à l'écoute des gens qui nous aiment, des gens qui désirent notre bien, notre bonheur et le meilleur pour nous. Au fait, nous sommes tellement concentrés sur nous-mêmes et nos problèmes que nous ne faisons pas attention aux autres événements. C'est comme si nous avions nos yeux bandés et nos oreilles bouchées. Ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas un conte ou bien une fable. C'est une vraie histoire. Ce père a continué orgueilleux et obstiné. Et il n'a jamais changé. Donc, quelque part, en tout cas pour moi, cette histoire m'amène à celle du peuple d'Israël. Bon, Isaïe 42, verset 18 à 25, parle d'un peuple sourd, d'un peuple aveugle. Et au verset 18, il dit, sourd, écoutez, aveugle, regardez et voyez. Ici, Dieu fait un reproche à son peuple à propos de leur cécité et surdité. Israël était un peuple qui n'était pas aveugle, mais il ne voyait pas l'œuvre de Dieu dans la vie. Un peuple qui n'était pas sourd, mais il ne voulait pas entendre la voix du Seigneur. Un peuple qui connaissait la loi de Dieu, mais qui ne voulait pas l'obéir. Ils étaient un peuple, disons, têtu, rebelle, un peuple obstiné et désobéissant. Et malgré tout cela, Dieu leur a donné toujours la possibilité de recevoir la bénédiction de sa délivrance. Plusieurs auteurs de la Bible sont utilisés la cécité et la surdité d'une façon métaphorique pour évoquer les handicaps spirituels du peuple de Dieu. Dans un temps très lointain, après Isaïe, Dieu utilisait aussi Ézéchiel pour montrer la même erreur de son peuple. Ézéchiel, chapitre 12, verset 1-2, il dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, tu habites au milieu de la famille des rebelles, qui ont des yeux pour voir et qui ne voient pas, des oreilles pour entendre et qui n'entendent pas, car c'est une famille de rebelles. » Versets 1 et 2, l'expression famille de rebelles, déjà employée au chapitre 2 et 3, est utilisée 5 fois dans ces seuls chapitres. L'orgueil d'Israël les avait conduits à la rébellion et par extension l'aveuglement. Et l'expression des yeux pour voir et qui ne voient pas décrit l'obstination de ces peuples. Les mêmes péchés contre lesquels Ésaïe avait prêché 180 ans à peu près auparavant, mais selon le dictionnaire Larousse, être obstiné signifie être entêté dans ses opinions, dans sa manière d'agir. En bref, un homme obstiné
c'est quelqu'un qui ne veut rien entendre. Dans ces cas-là, Israël n'était pas seulement aveugle par extension, mais aussi sourd. Et ils ont beaucoup souffert à cause de son handicap spirituel. Et les mots-clés ici sont l'orgueil et l'obstination. Voilà pourquoi on parle ce matin de ces handicaps. Je manquais de ce côté-là. Et la seule question que je me pose ce matin est-ce que notre santé spirituelle, elle va bien? Nous sommes bien spirituellement au niveau de santé? Comment nous nous sentons au cours de ces dernières, disons, années? Peut-être que j'ai besoin d'un changement en tant que père, en tant que mère, en tant que fils, en tant que fille. Ou bien j'ai besoin, donc, quelque part, améliorer ma relation au travail, à la maison, avec mes frères et sœurs dans les églises. Vous savez, parfois il est très difficile d'admettre que nous n'avons pas la raison, que nous ne sommes pas sûrs de quelque chose, et quelqu'un vient vers nous et nous dit, il nous montre cela. Alors, il y a deux réactions naturelles à ces moments-là. Soit nous sommes très humbles pour dire, bon voilà, je me suis trompé, je reconnais. J'ai l'admettre mon erreur. Ou bien, nous laissons notre orgueil et notre obstination parler plus haut. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 12, Jésus dit, « Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » Ma question là-dessus est, qu'est-ce que nous avons fait pour notre prochain dernièrement? En particulier à nos frères et sœurs en Christ, à nos amis en Christ. Est-ce que nous donnons vraiment l'importance à cette parole de Jésus? Peut-être que, sans vouloir, nous sommes en train de vivre une situation pareille à celle d'Israël dans notre quotidien. Nous entendons la parole de Dieu tous les dimanches, nous lisons la Bible tous les jours, nous méditons, nous nous efforçons d'apprendre, d'améliorer, de grandir dans notre foi, et nous savons quelle est la volonté de Dieu. Nous connaissons la volonté du Seigneur pour nos vies, mais il y a quelque chose qui cloche, qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas non plus. Il n'y a rien de pire chez l'homme quand il cesse de voir, par exemple, les qualités de son prochain en faisant que des remarques à leur imperfection, au lieu de mettre en évidence de bonnes choses à ce qu'il possède. Cela arrive toujours quand nous nous mettons sur un niveau plus élevé, un niveau plus haut, comme on dit quand on passe à notre vitesse, à la vitesse supérieure, et nous n'observons pas l'intérieur de nous-mêmes. Nous imaginons même pas que nous pouvons être dans la même situation au pire que la personne qui est en face à nous. Et peut-être, cette personne, elle est tombée, elle a besoin d'aide, et qu'est-ce qu'on fait? On n'écoute pas, on ne voit pas, nous la critiquons,
nous la critiquons. Peut-être qu'elle a besoin d'amour et nous sommes en train de la rejeter. Peut-être que cette personne a besoin d'être pardonnée, d'un pardon, de nouvelles chances. Et nous sommes en train de faire quoi? De la juger. En fait, nous devenons juges si facilement et nous avons beaucoup de mal à aimer et à réconcilier en raison des fois de notre aveuglement, de notre surdité, de notre orgueil. Est-ce que nous sommes infectés par ce péché? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas là pour juger. Ça c'est clair. Mais je peux parler pour moi. Et parfois, je me sens identifié. Quand je me sens identifié avec ça. Quand je ne fais pas la volonté de Dieu. Quand je suis en conflit avec quelqu'un. Enfin, il y a plusieurs façons d'être infecté par l'orgueil, par la surdité, par l'aveuglement. Mais la plus grande contamination vient par l'orgueil. Quand on est obstiné, quand on est orgueilleux. Et cela, c'était les péchés d'Israël dans le contexte d'Israël et Ézéchiel. Quand Jésus est venu dans ce monde, il est venu ouvrir un hôpital pour les gens malades. Il n'est pas venu ouvrir un hôtel 5 étoiles pour les saints défiler. Jésus appelait tous ceux qui sont malades. Et son hôpital, c'est l'Église. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes en bonne santé spirituelle. Nous sommes là en train de nous guérir. Ouais, nous sommes en train de nous guérir. Mes frères, mes chers frères et sœurs, mes amis en Christ, nous arrivons à la fin de notre message. Et j'aimerais dire que nous, moi, nous aimons vous tous. Vous tous, nos frères, nos sœurs, partout de nos églises, tous les amis en Christ. Et puis, on doit être toujours attentif et prêt à partager avec notre prochain, les gens qui nous aiment, nos problèmes. On ne doit pas être dans un état d'aveuglement, de surdité comme les peuples d'Israël. Nous devons avoir l'esprit ouvert. Nous devons, mais d'écouter notre orgueil, notre obstination dans cette vie. Et je vous dis une chose, quand on a les yeux bandés et les oreilles bouchées, on pourrait facilement commettre des injustices envers les gens, envers les amis, envers les frères et sœurs en Christ. On peut commettre des erreurs et finalement, on pourrait blesser les gens qui nous aiment, les gens qui nous entourent. Quand nous ne voyons pas et nous n'écoutons pas,
il peut se produire des situations désagréables. Disons, vous venez vers moi me faire un compliment et je vous dis que je ne vous aime pas comme personne. Disons que vous êtes en train de raconter quelque chose important à quelqu'un e au lieu de cette personne vous encourager, ela vous décourage. Disons qu'elle vous demande pardon pour quelque chose qu'elle avait fait, elle avait tort. Et puis, tu tournes les dos, ou bien vice-versa. Peut-être que vous cherchez à avoir une vraie amitié et vous êtes traité avec arrogance et méfiance. Combien de personnes nous avons blessées encore à cause des bandeaux dans les yeux et des bouchons dans nos oreilles? En fait, je ne pourrais pas voir, je ne pourrais pas vous entendre, et puis encore, je ne pourrais pas vous aimer vraiment comme vous êtes si je porte des bandeaux dans mes yeux et des bouchons dans mes oreilles. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit nous débarrasser, se débarrasser du bandeau de nos yeux et du bouchon de nos oreilles. Autrement dit, on doit nous débarrasser de notre orgueil et de notre obstination. Et si nous sentons comme ça déjà un certain temps, Jésus est toujours notre solution. Jésus nous pose cette question en Jean 5, 6. Il dit: veux-tu être guéri? Si nous sommes malades spirituellement, c'est pour ça que Jésus est venu. Pour nous enlever, pour nous racheter cette vie. Il pose les questions. Veux-tu être guéri? Si nous avons la foi en Jésus, en lui, nous serons guéris. Vraiment, de toute notre maladie. Il demande aussi, dans ces situations, en Luc chapitre 18, verset 41, pardon, que veux-tu que je te fasse? Mes frères et sœurs en Christ, mes amis en Christ et tous les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que vous voulez que Jésus fasse dans votre vie? Si nous avons cette problème avec les yeux bandeaux, des bandeaux dans les yeux, ou des bouchons dans les oreilles, Jésus dit, Jean, veux-tu être guéri? Luc 18, 41, que veux-tu que je te fasse? Alors ce matin, je vous invite, si vous ne connaissez pas encore, c'est Jésus qui est amour, qui nous a aimés, qui a laissé son royaume célestial pour venir sur terre, donner sa vie
en faveur de la nôtre, contre la nôtre, je vous invite à faire connaissance de ce Jésus parce qu'il vous aime. Il aime tout le monde. C'est pour ça qu'il est venu. Pour nous guérir. Pour nous racheter de tous nos péchés. Voilà notre message ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche et que Dieu vous bénisse à vous tous.